Alors, nous allons maintenant procéder au second débat entre M. le député de Saint-Jean et M. le ministre de la Santé et des Services sociaux concernant les coupures au C3S Haut-Richelieu-Rouville. Alors, M. le député de Saint-Jean, je vous cède la parole pour 5 minutes. Merci beaucoup, M. le Président. Aujourd'hui, je me suis levé avec ma collègue, la députée de Taillon, pour questionner le ministre sur les coupures, les compressions qui ont lieu au C3S au Richelieu-Rouville. Vous savez, la situation financière du C3S au Richelieu-Rouville n'est pas un secret pour personne. Ceci dit, elle vient d'une multitude de décisions prises par l'actuel gouvernement et le précédent gouvernement libéral. Donc, la conclusion, 5,5 millions de déficits au C3S au Richelieu-Rouville, qui se traduisent par des fermetures de lits. Fermer des lits, c'est une chose, mais sur ces lits, c'est des gens qui, s'ils n'ont pas de lit, vont attendre. On voit déjà un débordement à l'hôpital. La preuve, on a dû agrandir l'hôpital du Haut-Richelieu. Donc, une fermeture de 27 lits des 39 lits en l'unité de pédiatrie. Ça veut dire que la nuit, il n'y aura seulement que 2 infirmières pour s'occuper de la pédiatrie. Quand 2 infirmières doivent faire une piqûre à un bébé, qui va s'occuper des autres bébés s'il y a un problème? On va appeler des infirmières de d'autres départements. C'est un problème. On a annoncé la fermeture de 10 des 26 lits pour les unités de médecine, notamment le 7e Nord, et 2 lits aux soins intensifs. Monsieur le Président, on augmente le nombre de lits aux soins intensifs avec les projets d'agrandissement de l'hôpital du Haut-Richelieu, et là, on vient couper 2 lits aux soins intensifs. Ça doit être parce qu'il y a un besoin si on agrandit les soins intensifs dans le projet d'agrandissement. Et là, ça, c'est en plus, ça représente 80 infirmières auxiliaires de moins, et ça représente 72 500 heures de soins directement coupés à notre population. 72 500 heures de soins de moins. Hier, il y a eu une manifestation, 2 manifestations même, une de 600 personnes sur l'heure du dîner, une autre de 200 personnes en soirée, et ça n'arrêtera pas là. Ça n'arrêtera pas, Monsieur le Président. Ce n'est pas la première manifestation, il va en avoir d'autres. Il y a eu des pétitions, une pétition qui circule. Hier, on a annoncé qu'on était rendu à plus de 10 000 signatures pour une pétition. Quand même pas si pire. Parce que les gens de Saint-Jean ont une fierté. Les gens de Saint-Jean s'attendent d'avoir des soins de santé de qualité. Donc, pourquoi je me lève ici encore une fois aujourd'hui, c'est pour avoir une réponse de la part du ministre. Une réponse de sa part. Cet après-midi, à la période de questions, sérieusement, je trouvais que c'était manquer de respect pour les gens de Saint-Jean, la réponse qu'il a donnée, parce qu'il nous a attaqué de faire de la partisanerie. Moi, le parti pris que j'ai, c'est pour les gens de Saint-Jean. Puis oui, je vais continuer à me lever ici à l'Assemblée nationale parce que j'ai été élu pour représenter les gens de Saint-Jean, mais aussi les gens de l'ensemble de la MRC du Haut-Richelieu et l'ensemble de la MRC de Rouville, qui sont desservis par cet hôpital-là, qui depuis 1970 a une population qui a doublé et qui n'a pas eu sa juste part d'investissement. Sous notre gouvernement, on a réinvesti pour agrandir l'hôpital du Haut-Richelieu, 109 millions de dollars. On a annoncé l'unité de médecine familiale qui est en place depuis déjà le mois de juillet pour accueillir davantage de patients, pour pouvoir avoir des médecins de famille, si on peut dire ça ainsi. On a réinvesti pour réduire l'iniquité entre les régions de 27 % en 1 an seulement pendant que nous avons été là, pour justement compenser les choix qui avaient été faits par l'ancien gouvernement. On attend de la part du ministre de la Santé une réponse pour notre population, pour nos infirmières, pour nos préposés, pour nos professionnels de la santé. D'ailleurs, même les médecins ont sorti contre cette décision de la part du C3S, de l'agence, donc du ministre. J'attends la réponse du ministre pour notre population, pour notre monde, et par la suite, je pourrai, je crois, réintervenir, mais j'attends de sa part de la compassion, puis aussi davantage d'écoute pour notre population. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très bien. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Saint-Jean, Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Droit de parole de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, on a assisté à un moment qui est d'une grande tristesse pour la vie démocratique du Québec.
2 personnes se sont levées, la députée de Taillon et le député de Saint-Jean, pour véhiculer des faussetés à des fins totalement partisanes, Monsieur le Président, uniquement pour avoir des gains politiques. D'être prudent par rapport à vos choix de mots, de ne pas imputer des motifs indignes aux députés. Président, je rappellerai cependant que la députée de Taillon, Monsieur le Président, avant de se lancer en politique, était présidente de l'Ordre des pharmaciens, une position qui exige les plus hauts niveaux d'éthique et de rigueur, alors que les 2 députés se sont levés, Monsieur le Président, pour véhiculer des choses qui étaient fausses. Et je vous l'explique, Monsieur le Président. Contrairement à ce que le député de Saint-Jean a dit, il n'y a pas de gens qui sont congédiés à l'hôpital de Saint-Jean. Il y a une restructuration de l'hôpital qui est nécessaire. Restructuration qui s'est faite dans toutes les institutions du Québec et qui vise à faire en sorte que l'utilisation des ressources qui sont dispendieuses et peu nombreuses partout au Québec soit faite de façon optimale. Et ces éléments-là de restructuration, Monsieur le Président, ont été expliqués en long et en large par la direction de l'agence et la direction de l'hôpital aux députés de Saint-Jean. Et il s'est donc dès lors, et c'était fait devant témoins, que ce qu'il dit n'est pas vrai, Monsieur le Président. À titre d'exemple, l'hôpital de Saint-Jean est un des hôpitaux où il y a des problèmes en termes de durée moyenne de séjour et de taux d'hospitalisation les plus importants au Québec. La direction de l'hôpital, de concert avec l'agence, ont mis en place des mesures pour résoudre ce problème. Et pour résoudre ce problème, Monsieur le Président, il faut passer d'une modalité d'hospitalocentrisme, style hospitaliser des patients, vers le développement de cliniques ambulatoires. Ambulatoire, ça signifie, Monsieur le Président, qu'au lieu d'hospitaliser des patients qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés, on les voit en externe avec des équipes dûment constituées et compétentes. Et c'est ce que l'hôpital fait. Et en fermant supposément les lits que le député de Saint-Jean invoque, on ne congédie pas 82 infirmières, Monsieur le Président. On réaffecte 82 infirmières à des activités ambulatoires. Alors, il n'y a pas une infirmière qui va perdre son emploi à Saint-Jean, et la demande est tellement telle, Monsieur le Président, en ambulatoire, qu'il faudra engager du personnel de plus. On s'en va même vers de la création d'emplois en passant par l'efficience. Quand on ferme des lits de soins intensifs, il se les fait dire en long, en large et en hauteur, Monsieur le Président. C'est parce qu'il a été démontré que l'utilisation de ces lits-là était tellement faible qu'elle ne justifiait pas de les maintenir en fonction avec tous les coûts qui sont imputables au maintien en fonction de ce type d'équipement. Alors, il est tout à fait normal, Monsieur le Président, dans une administration, d'optimiser sous cette forme les ressources hospitalières qui sont à la disposition du public. La restructuration des lits de longue durée est la même chose. On va même ajouter des lits d'évaluation en longue durée dans cet hôpital-là, Monsieur le Président. Et ça aussi, le député de Saint-Jean le savait. Alors, quand il se présente avec la députée de Taillon en invoquant l'apocalypse, le congédiement du personnel, alors que c'est faux, Monsieur le Président, bien, je pense qu'à un moment donné, là, il devrait faire son mea culpa et la population de Saint-Jean et de la région de Saint-Jean qui nous écoutent aujourd'hui, bien, ils sont probablement un peu gênés de voir qu'ils sont représentés par des gens qui ne disent pas la réalité telle qu'elle. Juste à l'instant, Monsieur le ministre, on ne peut pas prêter des motifs indignes ou tenir des propos blessants à l'endroit d'un collègue à l'Assemblée nationale. Je vous demanderai de retirer ces derniers propos. Président. Merci. Demandez un appel au règlement, non? Oui, je pense que ça a été fait. Il a retiré ses propos. Se concentrer sur le fond et arrêter d'insulter. Très bien. Pas son temps à insulter les gens. Qui se concentre? Monsieur le député de Marie-Lautun, ça va. Il reste 30 secondes, Monsieur le ministre. En conclusion, Monsieur le Président, la démarche qui est faite ici par les 2 députés sont, à mon avis, pas très élégants. Est-ce que je peux dire ça, Monsieur le Président? La réalité est claire, absolument claire. Tout ce qui a été dit aujourd'hui par les 2 députés ne se vérifie pas dans les faits, Monsieur le Président. Alors, merci, Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Droit de réplique de 2 minutes, Monsieur le député de Saint-Jean. Écoutez, Monsieur le Président,
Moi, je vais rester sur le fond parce que les gens de Saint-Jean m'ont élu comme député pour travailler sur le fond. Les gens de Saint-Jean auraient aimé avoir une réponse correcte de la part du ministre. Je comprends qu'il préfère insulter, si on peut dire, mais je suis capable d'en prendre. Je suis capable d'en prendre. Et je crois que le ministre n'a pas vu l'ampleur du plan. L'ampleur du plan. Je ne sais pas s'il le sait, les compressions qu'il y aura aussi pour le CLSC de Saint-Jean, Richelieu, Marieville. Je ne sais pas s'il sait aussi les modifications au CHSLD, Gertrude Lafrance, Georges Faneuf. J'aimerais de la part du ministre qu'il s'intéresse à notre monde, à nos infirmières, aux gens qui travaillent jour et nuit pour s'assurer d'avoir des soins pour notre monde, des gens qui sont inquiets, des gens qui, hier, je l'ai vu dans la manifestation, ont des parents au CHSLD, ont des enfants, ont des membres de leur famille à l'hôpital qui attendent avoir des soins. Ces gens-là sont inquiets. Et avoir la réponse que le ministre de la Santé actuellement nous donne, ça ne les rassure pas du tout. Et de voir que le ministre s'est trouvé une bébelle et que là, il veut jouer à temps plein dedans, puis de revoir toutes les structures, je ne pense pas que c'est ce que les gens de Saint-Jean, du Haut-Richelieu et de Rouville attendent de sa part. Merci beaucoup, M. le Président, et je ne lâcherai pas le combat pour les gens de Saint-Jean et mon monde. Merci beaucoup, M. le Président. Très bien. Alors, merci à vous, M. le député de Saint-Jean, pour cette intervention.